Bonjour. Pour l'agence France Presse. Après 4 jours de rassemblement, on a senti beaucoup de sourires, d'enthousiasme, des joueuses peut-être plus relâchées. Vous qui aviez demandé un virage total, c'est quoi votre analyse de ces premiers jours et de ce changement d'air? C'est vrai que ça fait plaisir d'avoir un nouveau projet avec beaucoup d'optimisme, avec beaucoup de dynamisme. Et forcément, il nous reste très peu de temps pour préparer cette Coupe du Monde, mais il y a beaucoup d'informations à prendre avec le nouveau staff. Mais en tout cas, ça fait plaisir de repartir sur un projet intéressant et rempli de détermination. Bonjour à tous les deux, Nathan Bonjour. Grenoble pour l'équipe. Euh, Quelle était votre relation à tous les deux, Renard et Renard? On sait que vous vous connaissiez depuis 2014 lors d'une rencontre à Sochaux, je crois. Est-ce que tu peux nous parler un peu de votre relation avec les deux? Est-ce que vous êtes toujours restés en contact? Voilà, est-ce que vous vous êtes eu récemment, au moment où le nom d'Hervé a commencé à revenir pour l'équipe de France? Non, Comment s'est passée après, votre relation? j'ai eu cette opportunité de rencontrer Hervé avec l'équipe de France quand il était entraîneur à Sochaux. Parce que comme vous le dites si bien, renard pour renard, on s'est soutenu. Et après, professionnellement, je l'ai toujours suivi dans toutes les équipes où il a entraîné. Et aujourd'hui, c'est mon entraîneur. Donc ça fait plaisir qu'il soit à mes côtés et qu'il soit à nos côtés. Après, voilà, il n'y a pas eu quoi que ce soit avant. La décision a été prise de la part de la FFF. Et aujourd'hui, on est là dans le même but, avec le même objectif commun. Donc je ferai tout personnellement et on fera tout collectivement pour les atteindre ensemble. Bonjour, Bonjour. le sport, la montagne. Est-ce que vous avez conscience quand même que tout est allé très vite quand même, entre le moment où il y a eu la prise de position de vous et de votre fille et ce qui se passe aujourd'hui? Vous dites qu'on n'a pas beaucoup de temps pour préparer la Coupe du Monde, mais c'est quand même allé très très vite. Il le fallait peut-être, mais... Oui, après ça, c'est la FFF qui a pris la décision. Vous savez, moi, je me suis exprimé. Je me suis dit que je sortais de... Enfin, je souhaitais prendre du recul avec la sélection. Maintenant, la FFF a pris des décisions. Aujourd'hui, comme je viens de le dire, c'est un nouveau projet qui repart avec un nouveau coach, des nouveaux personnes dans le staff. Et forcément, c'est un élan qui est positif. Donc, on a envie de surfer dessus et d'être concentré sur l'objectif qu'on a en commun. Oui, bonjour, Bonjour. Pierre Primo de France Info. Vous avez accepté tout de suite le différent? C'était naturel pour vous? Le coach, il nous a vus toutes les trois avec Eugénie, Grace et moi-même. Et il nous a proposé son choix. Maintenant, après, c'est logique, on est ensemble, on est dans le même bateau. Et il avait le choix de choisir la joueuse qui souhaitait. Et c'est comme ça, donc avec plaisir. Enfin, je suis capitaine en club et en sélection, je l'ai été. Donc, j'ai aucun problème par rapport à ça. C'est pas un projet personnel, c'est un projet commun. Donc, on fera tout collectivement pour aller ensemble. Bonjour Eddy, Romain Aram de la chaîne L'équipe. Bonjour. Vous parlez de nouveaux projets en termes de jeu par exemple, ça se matérialise comment dans ce que vous avez vu déjà depuis quelques jours? Est-ce qu'on peut s'attendre à une équipe de France différente sur le terrain? Forcément, les attentes, elles sont différentes. Là, il y a ils nous demandent beaucoup de vitesse dans le jeu, beaucoup aussi de jouer avec nos qualités, d'être entre les lignes, de combiner, d'avoir beaucoup de relations entre nous. Et tout ça, ça doit se reproduire sur le terrain. Et forcément, ça a eu quelques jours, mais on sent déjà que c'est différent, qu'il y a un dynamisme qui est en train de s'installer et tout le monde adhère, donc c'est le plus important. Après, on a encore une marge collectivement et c'est le but. Il nous reste encore beaucoup de semaines de travail ensemble pour pouvoir peaufiner tout ça. Walid, vous avez été donc la première à parler de ce qui n'allait pas. Aujourd'hui, tout le monde du coup braque le regard vers vous, vers les autres joueuses qui se sont mises en retrait. Est-ce que ça a créé une pression supplémentaire sur vos épaules et celle des quelques partenaires qui ont parlé Par rapport à quoi? par rapport au fait que désormais la balle est dans votre camp, c'est la Fédé qui a employé ce terme, par rapport au fait que vous êtes attendu au tournant, c'est le terme qu'a employé votre sélectionneur. Oui, après, c'est normal. Quand on dit certaines choses, surtout une joueuse d'expérience comme moi, forcément, je serai attendu au tournant, mais j'ai pas attendu de prendre ce genre de décision pour être attendu au tournant. Ça fait très longtemps que je joue au plus haut niveau
Et tous les matchs, je suis attendu. Donc tous les matchs, je suis scruté. Que ce soit positif ou négatif, je suis attendu. Donc encore une fois, c'est pas une attente Wendy Renard. C'est une attente équipe de France. L'équipe de France ne m'appartient pas. Je me suis exprimé personnellement. Ça a été dur, mais j'ai fait mon choix. Et je l'ai assumé et je l'assumerai. Mais en tout cas, voilà, à aucun moment, je sais que je serai attendu au tournant, mais à aucun moment, j'ai mis d'ultimatum à quiconque. Et aujourd'hui, je suis fier de défendre les couleurs de mon pays comme je l'ai toujours fait depuis la première fois en 2011 quand je l'ai porté. C'est bon? Merci. Bon courage.